Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que la parole nous dit dans Jean 8 au verset 32. Nous voilà à notre numéro de notre émission préférée déjà, je pense, Libéré. Et c'est tout de suite. Bonjour, Pasteur Dick. Bonjour, Blandine. Merci d'être toujours disponible pour nous. Vos enseignements nous sont bénéfiques à plusieurs niveaux. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant et on a besoin, plusieurs internautes posent la question par rapport à ça. Je pense que c'est incontournable dans notre croissance spirituelle. Il s'agit de la repentance. Excellent sujet. Ok, alors tout ce que je sais, je vais me limiter à ce que je sais. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors c'est quoi, il s'agit de quoi quand on parle de repentance? Voilà, merci. Déjà, le thème repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, je crois que tout le monde l'a entendu. Tous ceux à qui on a prêché l'évangile, ceux qui voient les évangélistes de rue, ceux qui voient les évangélistes de croisade d'évangélisation, les télé-évangélistes, on parle. Bien, jusqu'à très récemment, on parlait beaucoup plus de la repentance. Et on aimait citer ce passage de l'Écriture que vous avez cité ici. Donc, Matthieu 3, là où Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche ». Du coup, on se demande finalement, la repentance, c'est quoi? Premièrement, si on parle du français, on entre dans le français pour parler de repentance. Qu'est-ce que ça signifie? Se repentir, c'est avoir le regret. On peut dire ça comme ça, ou regretter d'une faute ou d'un acte qu'on a commis qui est répréhensible et avoir le désir ou l'envie de le réparer. C'est d'abord, avant tout, avoir le regret. Ça veut dire, j'ai fait quelque chose, je regrette de l'avoir fait. Je souhaite revenir sur cela. Ça peut s'apparenter à vouloir effacer l'acte. Sauf qu'on ne peut pas. On peut juste le regretter et montrer son regret. C'est ce qu'on appelle donc montrer le repentir. Mais repentance également, ça vient d'un mot grec. Ça vient du grec. Et dans le grec, il y a trois expressions pour parler de repentance. Il y a ce qu'on appelle métanoïa. Métanoïa, ça veut dire au-delà de nous. Le terme au-delà de nous veut dire se repentir. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai fait, je ne me reconnais plus dans cet acte. Je veux sortir de là. Il y a un autre terme, toujours pour exprimer ça, qui est métamolé. Donc, métamélomé, quelque chose comme ça. Et dans ce métamélomé, je cite le grec par rapport à plusieurs traductions. Parce que dans certains passages, le terme grec utilisé, c'est métanoïa. Dans d'autres passages, le terme, c'est celui que je viens d'essayer, métamélomé. Parfois, c'est un autre terme qu'on appelle métanéo. Donc, métanéo, lui, ça veut dire changer son esprit. C'est-à-dire que sortir de ce qu'on a fait, changer son caractère, changer ses perceptions des choses, changer pratiquement tout ce qu'on fait. Et la repentance est un message central de l'Évangile. Parce que c'est la repentance qui a amené l'Église. Mais je voudrais savoir, est-ce que s'excuser équivaut à se repentir? Je vous ai fait quelque chose, je m'en excuse, peut-être à Dieu, je ne sais pas. Non, s'excuser ne peut pas vouloir dire se repentir, même s'il y a la notion d'excuse dans le repentir. Mais l'excuse, c'est généralement le fait de présenter, de venir dire à quelqu'un. C'est comme une confession de la bouche. Or, Romains, chapitre 10, je pense 9 à 10, dit que si on confesse et si on croit dans le cœur, parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la repentance et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc il faudrait que ce qu'on confesse, ce qu'on dit, on puisse le croire également. Or, les excuses peuvent être polies, les excuses peuvent être dans la forme, pas forcément dans le fond. Mais s'il s'agit de repentance et qu'on parle de Dieu, le fond est concerné. Et si l'Écriture dit que la repentance doit être prêchée pour qu'il y ait la conversion, il faut absolument qu'il y ait d'abord la repentance. Et la repentance et la croyance, comme la Bible dit, elle doit être du cœur. Okay.
pour qu'il y ait la confession de la bouche. Si la croyance est seulement dans le cœur et qu'il n'y a pas la confession de la bouche, elle est incomplète. Et s'il y a la confession de la bouche et qu'il n'y a pas la croyance du cœur, ça reste incomplet. Donc il faut que les deux s'accompagnent. S'excuser ne peut pas suffire. Donc en fait, si je comprends bien, quand on parle de repentance, il s'agit précisément d'une relation avec Dieu. Parce que est-ce qu'on peut se repentir face à un être humain comme nous? C'est une très bonne question. Déjà, je dois dire que Jésus, quand il a apparu à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ouais. Et quand on parle de la repentance doit produire le pardon des péchés. Okay. Ce qui veut dire qu'on regrette sa vie, sa marche, puisqu'on a parlé dernièrement du péché. On regrette d'avoir vécu dans le péché, d'avoir vécu une vie contraire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Et on souhaite changer sa vie, reprendre sa vie en main et la vivre différemment. Maintenant, selon les normes de Dieu. Parce qu'en fait, changer d'attitude. Je pense qu'il y a certaines traductions qui en parlent. Voilà. Okay. Mais à la base, dans la repentance, il faut expliquer que c'est un processus. La repentance, elle seule, ne produit pas la conversion. La repentance est le premier pas. Il faut que la repentance soit sincère pour qu'elle apporte la conversion. Parce que se repentir signifie regretter. Tout commence avec un regret. Si on n'a pas regretté, on ne peut pas aller plus loin. On commence par regretter. Si c'est sincère, on changera. Et on changera de manière complète et perpétuelle. Et à qui est-ce que s'adresse la repentance? Qui est supposé être ceux-là qui doivent se repentir? Mais la Bible est claire. La Bible dit tous ont péché. Romains 3, 23. Et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Et tous ceux qui savent et qui se reconnaissent comme pécheurs, parce que si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est pécheur, il ne peut pas se repentir. Ça ne sert donc à rien de dire à quelqu'un de se repentir s'il n'a pas la conviction qu'il a mal agi. Okay. Il est important que la conviction du péché soit en nous, qu'on reconnaisse qu'on a mal agi, qu'on s'est mal comporté. Et quand on sait qu'on s'est mal comporté, alors la repentance nous concerne. Maintenant, la parole de Dieu dit que tous ont péché, que tout le monde entier est sous la puissance du malin. L'homme est né dans le péché. David disait dans le psaume 51, je suis né dans le péché. Et je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ce qui signifie que tout être humain qui vient dans le monde vient avec la capacité de transgresser, de faire ce qui est mal. Et plus il grandit, plus cela augmente en lui. Quand il en prend conscience, il vient à Dieu pour le repentir et il demande à Dieu pardon. Tout le monde qui sait et qui est conscient de son péché se repentira. Mais avant que cela s'adresse à tout le monde, il faudrait que, puisque la Bible dit que celui qui croit, mais il faudrait déjà qu'on soit convaincu que le péché est un problème dans notre vie, que le fardeau du péché nous accable, que notre vie ne peut plus continuer comme elle est, pour qu'on ait envie de se repentir. Et si notre vie nous accable et que nous ne vivons pas comme Dieu veut, se repentir est, je peux dire, inéluctable. Ça devient simple. Et on vient à Dieu naturellement, sincèrement, et Dieu fait le reste. Vous parlez de se repentir et de venir à Dieu. Est-ce à dire que quand on est déjà chrétien et qu'on est supposé déjà appartenir ou être déjà venu à Dieu, est-ce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de repentance? Oui, c'est une question très intéressante, mais c'est une question qu'il faut traiter de deux manières. Ouais. Dans un premier temps, la véritable question est, pouvons-nous encore pécher quand nous sommes déjà venus à Dieu? Est-ce que nous péchons encore? La parole de Dieu est claire là-dessus. Elle dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Et la parole de Dieu n'a pas parlé. Mais si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Ce qui veut dire qu'il est important, avant tout, qu'on sache que la nature du péché, elle existe, qu'elle est en nous, et que nous devons absolument être ouverts à Dieu chaque fois, et que chaque fois qu'on est convaincu par rapport à un domaine ou un autre de notre vie, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convaincra en ce qui concerne le péché. Oui. Et la conviction du péché, elle est également progressive. Vous pouvez aujourd'hui avoir la conviction que mentir est un péché. Et vous confessez votre menteur et vous vous repentez de cela. Plus loin, vous confessez que vous comprenez que peut-être prendre une partie de l'argent de telle chose et ne pas donner l'autre, c'est un péché. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, par rapport à la façon dont vous vous ouvrez à Dieu, qui vous convainc de péché.
Ce qui veut dire que la Bible dit même que dans les anges, Dieu voit le péché. Ce qui veut dire que le péché étant la transgression de la loi, étant tout ce qui va à l'encontre de la pensée de Dieu, le péché est toujours plus ou moins en train de nous attaquer. Et nous aussi, nous devons toujours avoir la même attitude, c'est-à-dire toujours de repentir, toujours de dire à Dieu, ok, dans tout ce que j'ai fait ou dans tout ce que je peux faire qui est mauvais, montre-moi ce que je dois corriger, ce que je dois arranger. Et chaque fois que par l'Esprit de Dieu, nous voyons quelque chose dans notre vie qui ne va pas, il faudrait se repentir de cela et changer. Chaque fois que nous voyons quelque chose dans notre vie qui n'est pas conforme à Dieu, on doit s'en repentir. Est-ce qu'on peut donc observer dans sa vie à chaque fois la même chose qui revient? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu ne se lasse pas de nous entendre dire « Oh oui, Seigneur, j'ai menti lundi, je me répands. J'ai menti mardi, j'ai menti en 2010, je mens en 2018. » Est-ce qu'on peut se repentir plusieurs fois de la même chose? Oui, ça, il y a un passage biblique qui en parle très bien, je pense dans 2 Pierre 2:22, qui parle du chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et le terme utilisé, il est vraiment un terme consacré. Parce que la repentance signifie le véritable regret. Si je regrette d'avoir mal agi, sincèrement, si je le regrette, je ne peux pas revenir dans cela. Je ne peux pas refaire la même chose. Parce que je le regrette. C'est comme si on me donnait la chance de le revivre encore, je ne le referais plus. Donc si je le refais encore, soit je n'étais pas sincère au départ, soit je ne sais pas ce que j'ai fait. Et malheureusement, si quelqu'un se retrouve dans cela, parce que la vérité c'est que la repentance n'est pas le mimétisme, ce n'est pas le fait de on te dit repens-toi, tu te repens de ce que tu ne comprends pas, ni de ce que tu ne fais pas. La repentance ne peut pas intervenir sans la conviction du péché. Et la conviction du péché est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Il est important qu'on comprenne que c'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur de l'homme et lui fait comprendre que là où tu es sale. Là où tu es, ce que tu fais, Dieu n'aime pas ça. C'est une conviction intime et intérieure. C'est quand tu es convaincu que tu te répands. Et si tu te répands, mais tu ne veux plus revenir. Parce que le chien est retourné à ce qu'il a voulu. Maintenant, je disais tout à l'heure que la repentance est un processus. Ce qui veut dire que ça commence avec la repentance. Si la repentance n'a pas produit la conversion, ou le renouvellement de l'intelligence, ou c'est pas la nouveauté de vie, il est facile, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée, que certaines choses se reproduisent par ignorance. Parce que ce n'est pas tout de comprendre que ce que je fais est mauvais. Il faut avancer dans sa relation avec Dieu, dans la connaissance de Dieu, pour connaître que je fais toujours ceci parce que je ne connais pas ça. Parce que je ne suis pas encore arrivé là. Et là, il y a un passage très intéressant, Romains 7:14, qui parle de la loi et de ses œuvres qui produit le péché en nous. Ce qui veut dire que je connais ce que je dois faire. Ça, c'est dans le cas de ceux qui retombent dans les mêmes péchés. C'est-à-dire, je sais que je ne dois pas mentir. Je le sais et je sais que Dieu n'aime pas ça. Mais je mens toujours. Et l'apôtre Paul disait, je vois en moi une loi qui lutte contre la loi de Dieu qui est dans mon homme intérieur. Il dit, prisonnier que je suis, maudit soit le corps de chair qui me condamne dans le péché. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus. Ce qui veut dire que la connaissance de Dieu, quand elle n'est pas profonde, quand elle n'est pas approfondie, quand elle n'est pas avancée, elle peut nous amener à revenir en arrière. Nous pouvons avoir tendance à être rattrapés par notre ancienne vie parce que nous nous sommes contentés de nous repentir. Nous ne sommes pas convertis. Et après même d'être convertis, nous n'entrons pas dans la vie nouvelle. Nous avons encore le dos tourné au passé. Je prends cette image de l'Égypte dont les enfants d'Israël sont sortis. Quand ils sont sortis d'Égypte, qui est l'image du péché ou bien du monde, l'Égypte les a suivis. De la même manière, quand nous sortons du péché ou des péchés, les péchés nous suivent. Maintenant, nous devons avancer. Si nous nous arrêtons, eh bien, le péché va nous rattraper. Il va nous embrasser carrément. Et en temps normal, si Dieu n'intervenait pas, Pharaon aurait repris les enfants d'Israël et les aurait ramenés en Égypte. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. De la même manière, si nous n'avançons pas avec Dieu, à un niveau on est bloqué, eh bien, les choses anciennes vont revenir. Et le chien, comme l'Écriture le dit, va retourner à ce qu'il avait vomi. Ce qui est une image très, très forte. Parce que le chien, d'abord, il mange tout ce qu'il voit. Voilà, et maintenant, quand il vomit, lui-même va encore se dire, c'est une image très grave. C'est-à-dire que ça ne devrait pas arriver.
moi, ça me pousse aussi à savoir, est-ce qu'il y a de chances ou alors est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit sous l'emprise d'un péché en particulier, mais que cette emprise soit extérieure, extérieure à lui. On parle des fois de, je ne sais pas, peut-être que c'est une habitude dans la famille, peut-être que c'est un lien ancestral, peut-être que c'est un esprit qui a pris possession de son esprit et qui le pousse à faire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation? Oui, c'est tout à fait récurrent et ça arrive parce que la vie chrétienne n'est pas, je ne sais pas moi, ce n'est pas une balade au bord de la plage. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles et notamment c'est un processus. Il faut toujours qu'on le comprenne. Si on ne sait pas que c'est un processus, on va se demander pourquoi certaines choses arrivent encore. Le salut a plusieurs compartiments. On parle souvent du grand salut. C'est-à-dire que le salut doit commencer avec la confession des péchés, avec la repentance, avec la conversion, mais le salut doit conduire à la délivrance de la personne. C'est-à-dire que la Bible parle de la délivrance de notre ancienne manière de vivre ou de l'homme ancien. Et la Bible parle de revêtir un homme nouveau. Ce qui veut dire que c'est un combat avec la chair, c'est un combat avec le sang, parce que l'Écriture dit également que nous devons résister jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Ça veut dire que certaines choses sont dans le sang. Et aussi longtemps que notre vie en Christ est naturelle, qu'elle n'est pas surnaturelle, nous aurons tendance à revenir. C'est pourquoi la conviction doit être profonde. C'est pourquoi la foi doit être authentique. C'est pourquoi également la nouvelle vie, comme on dit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça doit être réellement en nous. Et maintenant, il y a une lutte et un combat. Un peu comme, je prends toujours la même image, des enfants d'Israël qui devaient sortir de la main de Pharaon. Il fallait la puissance de Dieu pour les sortir de là. Sinon, eh bien, Pharaon les aurait ramenés d'une manière ou d'une autre. Et vous allez toujours voir que même après avoir traversé la mer Rouge, chaque fois qu'il y avait des difficultés, les enfants d'Israël voulaient revenir à l'ancienne vie. D'autres, parfois, quand il n'y avait pas de nourriture, ils disaient, en Égypte, on avait ceci, on avait ceci. Et vous allez entendre de la même manière, quand je n'étais pas enfant de Dieu, je faisais ceci, ça marchait, j'avais telle chose, j'avais de l'argent facilement. Maintenant, je dis, enfant de Dieu, ne fais pas ceci, me voilà bloqué et tout. Mais maintenant, ne comprends pas qu'il y a des choses, des réclamations qui font en sorte que ces choses-là veulent revenir. Et il faut lutter, c'est ce qu'on appelle la rédemption, lutter pour que le corps corruptible hérite maintenant de l'incorruptibilité, pour que celui qui vole ne vole plus, pour que celle qui était prostituée ne se prostitue plus, pour que celui qui faisait la sorcellerie ne le fasse plus. Même s'il est repenti, il a tendance à refaire les mêmes choses. Il faudrait qu'il soit délivré. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est également un processus. Alors sur ce, nous allons prendre une courte pause et revenir. Le temps de souffler, de se refaire les idées, de se repentir, pourquoi pas. Alors, de retour sur le plateau, Pasteur Dick, moi je voudrais savoir, est-ce que la repentance garantit le pardon? Vous avez dit que c'est un premier pas. Ça veut dire qu'il y a certainement un mouvement en face. Quand on s'est repenti, est-ce que Dieu forcément est obligé de nous pardonner? Bon, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose que Dieu nous a proposé. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et Dieu a un cœur compatissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. La promesse est que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. C'est ce que l'Écriture dit. Et l'Écriture dit que convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce qui veut dire que c'est déjà établi. Dieu a déjà établi. C'est quelque chose qu'il a déjà programmé. Il suffit que quelqu'un se répande. Maintenant, j'insiste sur le caractère de la repentance. Elle doit être sincère. Elle doit être la croyance du cœur et la confession de la bouche. Si c'est seulement la croyance du cœur et qu'il n'y a pas la confession de la bouche, eh bien, on peut se demander si c'est vraiment la croyance du cœur. Parce que l'Écriture dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si j'ai changé et qu'on me propose de voler, je dois pouvoir dire aux gens que je volais, je ne vole plus. Je me suis repenti. Je regrette sincèrement d'avoir vécu ça. Je ne veux plus rentrer là-dedans. Et si réellement on est sincère, pourquoi Dieu qui voit le cœur, qui voit qu'on veut arranger notre vie, ne nous pardonnerait-il pas? Dieu qui est un Dieu de compassion et de miséricorde. Dieu a déjà tout prévu. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort.
Et la prière que Jésus nous enseigne nous dit que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Ce qui veut dire que le pardon, c'est un acquis de la part de Dieu. Pour peu seulement qu'on suive le chronogramme que Dieu lui-même nous a indiqué. Alors, parlant de confession de la bouche, est-ce qu'on est obligé d'avoir à le faire soit devant un serviteur de Dieu, devant une assemblée, au confessionnat? Quand on parle de confession de la bouche, ou alors ce que nous confessons dans notre chambre, est-ce que ça compte aussi? Oui, je pense que toutes les confessions comptent, mais il faut comprendre la confession. Ouais. Il y a ce que la Bible appelle la confession devant les témoins. Et la Bible parle également de ce qu'on appelle la nuit des témoins. Vous devez savoir que dans la Bible, on dit que beaucoup de choses rendent témoignage. Le rôle de la confession, c'est que quelqu'un l'entende pour qu'il puisse nous défendre. Quand on fait une confession seul avec Dieu dans la chambre, ça a son impact. Quand on fait une confession devant l'église, ça a son impact. Quand on fait une confession devant les païens, ça a son impact. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Ça veut dire que ça a son impact. La Bible dit que Zachée, vous pouvez voir ça dans Luc 19, Zachée a dit, si j'avais volé la chose de quelqu'un, il a dit quand tout le monde était à table, si j'avais pris la chose de quelqu'un, je lui remets le quadruple. Si j'avais fait ceci, je ne fais plus. Il pouvait dire, penser ça dans son cœur et ne pas le dire. Mais le fait qu'il ait dit, Jésus lui-même a répondu devant tout le monde que le salut est vraiment entré dans cette maison. Et la confession que vous faites vous engage. C'est pour ça qu'il y a une puissance dans la confession. La confession qu'on fait nous engage. Il est vrai qu'il y a des pratiques religieuses. Et là-dessus, ça dépend de la conviction de chacun. Il y a des églises où, avant le baptême, on confessait tous ces péchés devant tout le monde. Il y a des choses qu'on confesse et qu'il faut que tout le monde sache. Cette confession a d'abord le pouvoir de vous libérer, parce que la Bible dit que confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des choses que si tu ne dis pas devant les gens, tu ne peux pas être libre. Il y a des choses graves, comme parfois l'homosexualité, comme des choses, c'est pas des péchés très particuliers. Je peux appeler ça des iniquités. Des choses que quand tu dis devant les gens, l'horreur de la chose n'est plus cachée. Non. Tu la vois comme elle est. Ça ne devient plus quelque chose qui te séduit intérieurement, mais tout le monde le sait. Peut-être à cause du regard des gens, ça va t'aider dans ta décision. Mais si tu ne dis pas devant les gens, eh bien, tu te débrouilles avec ça dans ton cœur. Et beaucoup de choses qu'on garde en nous, on ne s'en sort pas. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il est important de le faire. Maintenant, c'est très délicat, parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre ta confession. Il existe dans l'éthique ministérielle ce qu'on appelle le secret de la confession. Si tu viens, tu me vois en tant que pasteur, tu me dis certaines choses, je ne dois pas le répéter aux gens. Mais si tu as envie de dire quelque chose devant tout le monde, je dois t'encourager à le faire. Dans la Bible, on dit que les gens qui avaient pratiqué les arts magiques sous le ministère de l'apôtre Paul, ils amenaient leurs livres magiques, ils brûlaient devant tout le monde. Et beaucoup de personnes qui étaient des magiciens, qui étaient des gens méchants, faisaient des choses devant tout le monde et on voyait. Donc, il y a une puissance dans la confession et ça dépend de la profondeur du désir de changer. Ça ne doit pas être imposé. On ne doit pas forcer les gens à confesser publiquement. Mais si quelqu'un le fait et qu'il est capable de dire des choses graves, et qu'il est sincère, et qu'il est sincère et qu'il le dit devant les gens, il y a de fortes chances qu'il ne revienne plus dedans. Parce que c'est comme s'il les a jetés. Et ça peut plus. Mais quand tu les as cachés, non, c'est entre moi et Dieu. Bon, peut-être ça peut marcher, peut-être pas. Vous avez dit une chose concernant les pratiques religieuses. Qu'en est-il des pénitences? Est-ce que ce sont des actes qui sont propices à la repentance? Est-ce qu'on a besoin de passer par les pénitences pour être sûr qu'on s'est repenti? En réalité, repentance signifie pénitence. Parce que métanoïa en grec, ça signifie repentance, ça signifie aussi pénitence. Sauf que c'est la compréhension qui est un problème. Dieu, parce que quand on pense à la pénitence, on pense au monastère, à la vie monastique et la façon de faire. Monter les marches à genoux, se flageller, réciter combien de fois ceci, faire pénitence et tout. Bref, on veut sentir une douleur, une privation. Mais l'Écriture est claire que la justification n'est pas par les œuvres, elle est par la foi. Maintenant, il y a un passage, je pense que c'est Joël 2, 13, qui dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Il dit que s'il faut faire pénitence, que la pénitence soit la pénitence du cœur. On doit être sincèrement désolé pour ses péchés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je suis content que vous soyez triste. Mais ce que je souhaite, ce n'est pas que vous soyez attristés pour le plaisir d'être attristés, mais que cette tristesse vous conduise à la repentance. Parce que si ton cœur est vraiment touché, tu changes à partir du cœur. Et si tu changes à partir du cœur, mais c'est terminé, parce que c'est le cœur qui est la source de la vie. Si la repentance vient du cœur, le changement est automatique. Parce que Jésus a dit, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si on nettoie l'intérieur, l'extérieur va sortir. Donc s'il y a une pénitence à faire, faites ça dans le cœur. Ce n'est pas important de montrer aux gens, j'ai fait le chemin de croix, j'ai fait ceci, j'ai porté ceci sur moi. J'ai mis le sac et la cendre, voilà. Je me suis rasé les cheveux. Il y en a tellement, oui, il y en a tellement. Ou alors je me suis assis au dernier banc. Ça aussi, ça fait partie. Mais tu peux t'asseoir, mais que ça ne te dit rien. Donc c'est important que ce soit dans le cœur, que cela change. Et ce qui est important, je le dis vraiment à tous, c'est de se repentir parce qu'on est conscient que ce qu'on a fait n'est pas bien. Si on n'est pas conscient, la repentance ne nous concerne pas. Et tous ceux qui nous écoutent, comprenez-le, s'il faut se repentir, c'est parce qu'on sait que dans notre cœur qu'on n'est pas juste. Et si aujourd'hui ton cœur te parle et te dit que tu ne vis pas comme Dieu veut, tu n'es pas à ta place, ce que tu fais Dieu, ça ne nous plaît pas, ben tu te repens. Tu ne te repens pas parce que je te le dis, mais tu te repens parce que tu regrettes sincèrement la mauvaise façon de vivre que tu as. Et si tu le fais, tu es sur le chemin de Dieu. Forcément, Dieu est sur le point de te rencontrer et de changer complètement ta vie. Amen. Très belle manière de conclure cette émission-ci. C'était tellement captivant. En fait, j'ai envie de rentrer et recommencer tout le processus de repentance et tout. Alors, Pasteur Dick, je sais que je reçois très régulièrement des questions à votre endroit. Je ne manquerai pas de vous les transmettre. Et puis, nous allons faire du maximum qu'on peut pour pouvoir aider nos frères et sœurs, pour pouvoir aider les jeunes convertis ou ceux qui sont simplement curieux de savoir comment cette foi chrétienne, comment ça se passe, de les renseigner, de les aider. Libérer, c'est essentiellement pour votre édification, essentiellement pour vous aider à faire de petits pas, mais des pas solides vers la transformation chrétienne. Alors, pour avoir notre émission, nous sommes sur YouTube maintenant, mais aussi nous sommes sur le site www.newbeginningministries.life. Et à la prochaine!